Salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour répondre à la question numéro 23 du RPG Day 2023. Bravo, vous l'aviez chez vous. Donc aujourd'hui, j'ouvre juste une petite parenthèse avant. Vous voyez, je vous réaccueille dans ma voiture. C'est peut-être pas une habitude que je vais prendre. C'est juste que là, j'avais vraiment pas le choix. J'espère que le son sera bon parce que la dernière fois, j'étais pas trop content de ce qu'il en est ressorti du premier test. Mais écoutez, là j'avais pas le choix, j'ai fini de travailler beaucoup trop tard et tout le monde dort dans la maison. Donc si je voulais n'emmerder personne, il fallait que je puisse enregistrer quelque part. Et le seul endroit que j'ai trouvé, c'était la voiture. Au moins je suis tranquille. Et puis voilà, si je voulais que la vidéo sorte pour demain, il fallait absolument que j'enregistre aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui et les 2-3 autres questions, ça risque d'être dans la voiture parce que pas le choix. J'espère surtout que ça va pas me niquer ma batterie cette histoire. Donc la question numéro 23. Pour revenir à elle. Alors, aujourd'hui, on est sur le coolest looking RPG, donc le RPG le plus beau, le plus cool, que j'ai. Enfin, je suis parti du principe que c'est que j'ai et pas que je pense, parce que sinon on n'a pas fini. Déjà, cette question m'a fait pas mal gamberger. Je trouve qu'on a énormément de jeux qui sont absolument magnifiques aujourd'hui. Honnêtement, ils sont vraiment super beaux. Des fois, j'aurais peut-être même tendance à dire peut-être trop, dans le sens où est-ce que pour rabaisser les coûts de fabrication, de production d'un livre, et donc au final le coût final sur le livre, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à des choses plus simples? Moi, je serais pour. Je sais qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas se passer, je sais pas moi, des effets, comment ça s'appelle, des vernis sélectifs, des illustrations à chaque page, etc. C'est vrai que c'est bien, mais si ça permet de réduire un petit peu le prix, moi je serais pour personnellement. En tout cas, c'est un avis, chacun le vôtre, je ne veux pas du tout ouvrir un débat là-dessus. Mais dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, ça me ferait plaisir de vous lire. Mais honnêtement, pour ma part, je serais prêt à vraiment descendre beaucoup en qualité, à retourner à des livrets plus simples, pas de couverture rigide, en noir et blanc. Mais d'un autre côté, je suis biaisé parce que le noir et blanc, c'est mon style préféré d'illustration et de mise en page. Donc j'avoue que j'ai un petit faible pour le noir et blanc, ce qui fait que moi ça m'arrangerait. Mais les gens qui préfèrent la couleur, eh bien, je peux comprendre aussi. Bref, pour répondre à la question, hein, parce que ça commence à faire un moment que ça tourne cette affaire. Donc, le jeu le plus beau que j'ai, et il a fallu que je fasse un choix parce que j'en ai beaucoup, j'arrivais pas trop à me décider, mais finalement, je suis parti du principe que c'est un jeu sur lequel j'ai flashé en magasin, et ça m'arrive rarement, je n'achète pas vraiment sur l'esthétique d'un jeu forcément, évidemment ça m'attire l'œil, ça peut m'attirer, mais c'est pas forcément ça qui va me faire acheter, je me dis pas j'achète ce jeu parce qu'il est beau, je l'achète parce qu'il m'intéresse, je l'achète parce que j'ai envie d'y jouer, etc. La thématique m'intrigue, mais je l'achète pas parce qu'il est beau. Mais celui-là est un cas à part, puisque oui, je l'ai acheté parce qu'il m'intéressait, mais après avoir vu qu'il était beau. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai vu en magasin, et je l'ai directement remarqué, et je l'ai sorti de la pile parce qu'il était beau. Et après, j'ai regardé ce que c'était. Et je connaissais pas du tout à l'époque. Et d'ailleurs, c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion, puisqu'il s'agit de Iron Kingdoms. Alors, pas celui-là, l'autre. Non, pas celui-là non plus, l'autre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Puisque c'est un jeu qui est ressorti. Alors ça, c'est la version Unleashed qui est sortie. Je vais expliquer, vous inquiétez pas. Alors je vais mettre des inserts au niveau des images pour que vous voyez de quoi je parle. Puisque là, sinon dans la voiture, vous verrez rien. Alors, Iron Kingdoms, qu'est-ce que c'est? Et déjà en français, ça s'appelle les Royaumes d'Acier. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu que Iron, ça faisait acier, mais c'est pas grave. Écoutez, les trucs de traduction en français, moi j'aimais bien les Royaumes de Fer, honnêtement. Je trouvais que ça sonnait bien, mais tant pis. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un univers de fantasy qui a été développé à la base pour un wargame qui s'appelait Horde. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Horde ou War Machine. Surtout War Machine qui a donné Iron Kingdoms. Et ensuite Horde, qui est une version un petit peu plus bestiale, qui a donné la version Unleashed. Et ce jeu a un historique assez intéressant. Vous l'avez peut-être vu ressortir récemment chez Studio Agathe en 5e édition, en VF évidemment, parce qu'il y a une VO, qui est d'ailleurs par le même éditeur, un Privateer Police, qui possède la licence. Et donc, c'est un univers qui est ressorti récemment en 5e, sans la version Unleashed, on en reparlera. Et c'est un jeu qui date, puisqu'il y a une première édition qui est sortie en D&D 3 ou 3.5, je crois que c'est de la 3.5, la grande époque, qui était sortie. Et quand tout ça a fini, eux ils ont sorti leur propre version du jeu, et en fait c'est celle-là.
Mais ça, c'est la version Unleashed. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Iron Kingdoms est sorti avec un système original à base de D6, etc. Et ce jeu, mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout, tout le monde l'a oublié. C'est un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi ce jeu est passé à la trappe. C'est un jeu qui est extrêmement intéressant, tactique, effectivement. Là-dessus, je ne peux pas contredire. C'était vraiment pensé pour jouer avec des figurines. Là, on sent bien l'ascendance du wargame. Mais c'est un jeu qui était foutrement intéressant. À base de D6, les classes sont vachement bien. En fait, on mixe des classes entre elles. C'est vachement cool. Et donc c'était très urbain pour l'édition normale du jeu, donc Iron Kingdoms. Et ensuite, ils ont voulu faire une extension qui s'attaquait plus à l'extérieur, aux jungles, etc. pour traiter plus de hordes, en fait, l'équivalent du wargame. Et le truc, c'est qu'ils se sont retrouvés à écrire, et puis ils se sont dit, merde, en fait, ça fait un nouveau jeu. Et donc, au lieu de sortir ça comme une extension, ils ont sorti ça comme une autre gamme, mais qui était complémentaire et compatible avec la gamme de base. Et les deux gammes ont évolué en parallèle, tout en étant compatibles l'une avec l'autre. Donc, vous pouviez prendre des persos de Unleashed, les emmener dans des aventures de Iron Kingdoms, et l'inverse était aussi vrai. Il a des particularités assez fortes, puisque c'est un monde qui est très dur, qui est très sauvage, en fait, c'est ça le mot. Par exemple, vous pouvez prendre le cadavre de vos ennemis pour vous nourrir, hein. C'est tout à fait accepté. Les peuples qui sont dans ce jeu sont très intéressants. Et moi, ce qui m'a vraiment séduit, en fait, dans le magasin quand je l'ai ouvert, c'est vraiment le cadre, la mise en page, en fait, toutes les petites illustrations, les petites pierres, etc. Je trouve qu'il y avait vraiment un truc qui ressortait. C'est un jeu donc qui était en occasion, puisque je l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté trop tard pour ça. Je l'ai acheté peut-être en 2020 ou 2021, je sais plus. Et je l'ai trouvé absolument génial. C'est un jeu que j'ai jamais fait jouer. Je devais normalement, et finalement la partie est tombée complètement à l'eau. J'ai 3 joueurs qui ont disparu. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avais 4 joueurs, voilà, j'avais mis une annonce, j'avais des joueurs, etc. Et puis on discutait, machin. Et dès que j'ai dit et tout le monde est encore OK pour le X, je sais plus, mettons le 5 avril, j'ai 3 joueurs qui n'ont jamais répondu. Donc j'ai relancé, je leur ai envoyé des messages, ils ne m'ont jamais parlé. C'est un truc qui ne m'est jamais arrivé de ma vie. Donc j'avais un dernier joueur qui, qu'est-ce qu'on fait? Bon tant pis, salut. Voilà, ça a fini comme ça. Et donc je trouve que c'est un jeu qui était extrêmement beau. J'adore les illustrations, j'adore le ton qui s'en dégage. J'aime beaucoup vraiment ces bords, je sais pas qu'on appelle ça, les illustrations de cadres de page, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment une grosse personnalité qui se ressent aussi dans le reste de la gamme avec le temps. Depuis, j'ai racheté les suppléments et tout, et ils sont vraiment très cool. La gamme en 5e va avoir, et a déjà d'ailleurs des suppléments qui viennent en fait de cette gamme là. Et là, il va y avoir les suppléments pour la partie un peu plus horde. Eh bien, ça vient directement de Unleashed. C'est clairement la version Unleashed, mais qui fait désormais partie de la seule et même gamme qui est en version 5e. Voilà donc pour la question numéro 23 du RPG A Day. Vous l'avez vu, hein, j'ai mis les illustrations et tout ça. J'espère que ça vous plaît à vous aussi. On en fera très certainement un découvrons de ce jeu-là. Je voulais le faire il y a déjà un bon bout de temps et je l'ai mis de côté. C'est un jeu qui est quand même très épais. Aussi, il faut se le taper. Il y a beaucoup d'historique, ouais, il y a beaucoup de lore. Je voulais pas utiliser le mot anglais, mais là je trouve pas d'autres mots. Voilà, il y a beaucoup de lore là-dedans à lire, beaucoup de choses à faire. Il y a d'énormes possibilités de jeu. Faut aimer le jeu tactique par contre, mais ça reste un jeu qui est relativement simple avec un bon système que je me souviens plus par cœur non plus, mais j'ai bien aimé le système. Donc voilà, écoutez, voilà pour la question numéro 23 et on se retrouve demain pour la question numéro 24. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours regarder des livres, surtout s'ils sont beaux. Salut!